Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler des miracles. Alors, c'est vrai que les miracles, c'est un mot qui est passé complètement dans le langage commun. Par exemple, un commentateur sportif pourrait dire que si jamais le PSG un jour dépasse les demi-finales en Ligue des Champions, c'est un miracle. C'est des miracles sportifs, on parle de miracles. Évidemment, c'est pas de ça qu'on va parler, on va vraiment parler des miracles et avec trois aspects de ces miracles donc, qu'on vit nous-mêmes au quotidien et qu'on retrouve dans la Bible. Tout d'abord, évidemment, les miracles sont une bénédiction dont Dieu fait profiter sa création. Et depuis toujours, guérison d'aveugles, intervention sur les éléments, abondance de nourriture, la création elle-même. Les miracles, deuxième chose, c'est une manifestation de la gloire de Dieu, de sa puissance. Dieu s'est manifesté, alors de plusieurs manières. Il a inspiré des prophètes dont les prophéties se sont révélées justes, mais aussi il a fait des miracles qui ont révélé sa puissance. Et la deuxième chose, c'est que ces miracles, parfois, ont un sens et ne sont pas faits comme ça, je dirais, gratuitement. Par exemple, lors de la résurrection de Lazare, donc qu'on retrouve en Jean chapitre 11, donc Jésus ressuscite Lazare et il dit ceci ensuite. Il dit « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc il y a aussi une force de témoignage aux miracles. Et ces miracles du Seigneur, des choses que seul Dieu peut faire, c'est une force pour nous de témoignage. Alors nous allons lire donc un miracle, un récit de miracle, peut-être un des plus célèbres, la première multiplication des pains. Donc dans le contexte, tout simplement, Jésus vient d'apprendre que Jean-Baptiste a été exécuté. On lit donc en Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. Quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là en barque pour se rendre seul dans un endroit isolé. Mais les foules l'apprirent, elles sortirent des localités voisines et suivirent Jésus en marchant au bord de l'eau. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule, il eut le cœur rempli de pitié pour ces gens et il se mit à guérir leurs malades. Quand le soir fut venu, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et dirent « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie tous ces gens pour qu'ils aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. »« Apportez-les-moi, leur dit Jésus. » Ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et ceux-ci les distribuèrent à la foule. Chacun mangea à sa faim, les disciples emportèrent 12 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Parole du Seigneur. Alors, les miracles, on va aborder en trois points principaux. Tout d'abord, voir dans une première partie une évidence, mais parfois bonne à rappeler, les miracles sont l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Ensuite, on va voir 3 difficultés qu'on peut rencontrer à propos des miracles, soit les miracles qu'on lit dans la Bible, soit des témoignages de miracles. On peut voir qu'il y a parfois des difficultés, on verra ça. Et enfin, une question qui est évidemment une question uniquement rhétorique, c'est bien les miracles qu'il y a dans la Bible, mais aujourd'hui, est-ce que Dieu fait encore des miracles ? La réponse est oui, mais on verra pourquoi c'est important vraiment d'en être convaincu et d'en témoigner. Alors, ce que nous venons de lire, donc la multiplication des pains, c'est un moment critique, un peu du ministère de Jésus en Galilée. Donc, son ministère a débuté en Galilée. Le peuple a longuement été enseigné. On a donc dans l'évangile de Matthieu, le chapitre qui précède, c'est vous savez, toutes ces paraboles, tous ces enseignements de Jésus. Et Jésus connaît une grosse opposition à Nazareth. Donc c'est juste à la fin du chapitre 13 où il est dit que face à l'incrédulité, Jésus faisait peu de miracles. Alors ça peut sembler étonnant, Jésus fait peu de miracles face à l'incrédulité. Une première chose qu'on peut voir,
c'est que Jésus lui-même ne se définit pas en gros comme une bête de foire, quoi, ou un montreur d'ours, vous savez. Avant, dans les cirques, il y avait la bête de foire, alors c'était le vieux truc. Donc c'était une personne parfois qui arrivait à mettre sa jambe derrière sa tête et des trucs. Bref, Jésus ne fait pas des miracles comme ça de démonstration, il en fait de vraiment pertinents et des miracles qui marquent les esprits, mais pas dans un but de bête de foire pour, en gros, faire une exhibition. Il n'y avait pas le cirque Pinder et Jésus sont dans votre ville et vous présentent des grands miracles. C'était vraiment des miracles qui avaient, comme on va le voir, une portée souvent théologique, une portée d'édification et qui étaient vraiment des bienfaits qui révélaient la gloire de Dieu, mais pas la gloire d'un homme et surtout pas ce côté un peu foire du miracle. Alors, pour la multiplication des pains, c'est pas une première, en fait. Dans la Bible, il y en a une, alors c'était il y a longtemps, du temps du prophète Élie. C'est raconté dans le premier livre des rois, au chapitre 17. Donc, c'était avec Élie et la veuve de Sarepta. Il y avait aussi la manne distribuée aux Israélites. Donc, ce mode opératoire, on peut dire, de distribution, n'est pas quelque chose qui est tout à fait inconnu. C'est une manifestation de la providence. Dieu veille et accomplit des miracles qui révèlent sa gloire. Jésus emploie pour lui-même l'expression « je suis le pain de vie ». Vous savez que ce récit de la multiplication des pains, on le retrouve, c'est un des seuls récits qu'on retrouve dans les 4 évangiles. Et dans l'évangile de Jean, il dit au chapitre 6, verset 48, « Je suis le pain de vie ». Ce texte nous dit aussi beaucoup de choses par rapport à notre propre rapport au miracle. Donc là, on a le récit du miracle, mais après notre propre rapport quelque part. Alors, ça peut étonner ce que je vais dire. En fait, ce que Jésus a fait, tout le monde peut le faire. En fait, il est dit, Jésus a rendu grâce, il leva les yeux au ciel et prononça une parole de bénédiction. Alors, évidemment, il y a ce qui relève de Dieu, c'est le miracle en lui-même, d'avoir permis cette distribution de pain pour 5000 personnes. En revanche, le texte invite quand même, et la démarche de Jésus, à lever les yeux au ciel et prononcer une parole de bénédiction. Comme souvent dans la Bible, vous aurez remarqué qu'on peut avoir une petite impression, je pense qui est fausse, mais je l'ai eu aussi cette impression que le texte nous laissait un peu sur notre faim, à savoir, surtout étant plutôt d'un arrière-plan scientifique, à un moment, je crois bien, il y a eu la multiplication des pains, mais j'ai envie de savoir, mais comment il a fait ? Est-ce qu'il y a eu un apport de matière dans certains endroits ? Est-ce qu'il a convoqué la farine ? Vraiment, je voulais savoir. Mais le texte biblique est beaucoup plus sobre que ça, en fait. Il nous dit la vérité de ce miracle, que Jésus a vraiment multiplié les pains pour 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. En revanche, il ne dit pas grand-chose, c'est vrai, du comment il a fait, mais justement, parce que c'est un miracle. En revanche, il dit l'essentiel. Jésus leva les yeux au ciel et prononça une parole de bénédiction. Il a béni ces 5 pauvres pains et ces 2 poissons. Voilà. Donc, une première chose qu'on peut retirer, rendons grâce, Dieu pourvoit. En fait, la question sur comment on aborde les miracles lui a été posée à Jésus. Elle lui a été posée et on retrouve ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, versets 28 et 29. Des gens lui disent, donc suite à la multiplication des pains, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ?» Question pertinente. Lui demandèrent-ils. Et Jésus répond, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc en gros, dans cette première partie, donc, qui est vraiment de montrer que les miracles, c'est l'œuvre de Dieu, il y aurait un corollaire qui dirait, quelque part, chacun son rôle. Les miracles, c'est le Seigneur. Nous, voilà, l'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En celui qui a envoyé, en ce qu'il a fait, en ses œuvres. Donc tous ces miracles qu'a fait notre Seigneur. Et au-delà de ça, le miracle des miracles, sa mort et sa résurrection 3 jours plus tard. Voilà, Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Donc ensuite, dans la deuxième partie, on va voir 3 difficultés qu'on peut rencontrer parfois quand on parle de miracles. Alors, une première chose,
Alors, c'est pas tout à fait un détail dans le texte, je pense, mais c'est de dire que le miracle ne retranche pas notre responsabilité. Oui, Dieu peut sortir une personne d'une situation complètement humainement désespérée. On le sait, et c'est vrai, et vraiment, gloire à Dieu de permettre ça. En revanche, ça ne retire pas la responsabilité, et pour cet exemple de multiplication des pains sur quelque chose de très précis. Donc Jésus pourvoit en termes de multiplication de pains. Mais après, il a pourvu en termes de multiplication de pains, mais en revanche, après, il faut quand même faire le service pour 5000 personnes. Et ça, alors, tous ceux qui ont participé soit aux préparations repas du parcours Alpha, ou un peu avant, il y avait les repas des Toulouse Brunch, où c'était de 20-30 personnes à jusqu'à 70 personnes, c'est déjà beaucoup. Donc, Jésus a pourvu, et Dieu a pourvu à ce pain. En revanche, il n'a pas retranché la responsabilité. Et au verset 19, il y a même vraiment la consigne, vous allez répartir le pain. Et c'est du taf, répartir du pain pour 5000 personnes. C'est du monde. Donc, oui, Dieu fait des miracles. Dans sa providence, dans sa force, Dieu n'étant pas limité, il aurait pu directement être une assiette pour tout le monde, 2 tenders de KFC et des frites, et déjà cuites, nickel. C'est pas ce qu'il a fait, non, il a pourvu, il a effectivement fait ce miracle de donner des pains. En revanche, le service, c'est les disciples qui s'en sont occupés. Donc, on l'affirme souvent, et à raison, en créant l'homme, Dieu n'a pas créé des pantins irresponsables. Pantins irresponsables dans le sens, une expression, alors, que je peux comprendre parfois, mais j'attends un miracle. Et je l'ai prononcé aussi, et je le prononcerai peut-être encore, mais quand on dit « j'attends un miracle », c'est ça, et comme on l'a vu dans la prière, justement, comme on l'a vu dans la prédication d'Evelyne de la semaine dernière. En revanche, Dieu ne crée pas de nous des pantins irresponsables, ne nous coupe pas de responsabilité, et ne nous coupe pas parfois d'un certain effort qu'il y a à accomplir. Et même quand on reprend la situation idéale qui était du temps du Jardin d'Éden, du temps d'Adam et Ève, en Genèse 2, chapitre 15, il n'est pas dit, et Dieu plaça Adam et Ève et leur offrit deux transats, un cocotier et un bon cocktail. Ils se sont peut-être fait des cocktails après, mais il est dit qu'ils allaient travailler dans le jardin. Donc Dieu, dans sa providence et dans sa bienveillance, à la fois nous donne les miracles qui sont nécessaires pour nous, et on va y revenir parfois des miracles qui se font attendre, ça c'est un point, mais il fait de nous aussi des personnes responsables qui sont amenées à travailler. Une deuxième difficulté qu'on peut rencontrer, c'est le syndrome du sauveur. On a vu dans la première partie, les miracles, c'est le ressort de Dieu. Dieu fait les miracles, Dieu pourvoit. Mais parfois, on peut être tenté d'essayer de faire des miracles nous-mêmes. Alors, ça arrive en fait assez souvent. Ça peut arriver quand des situations deviennent critiques. En gros, c'est le fait de se prendre soi-même pour un sauveur. Donc, notre Seigneur Jésus fait des miracles, il a fait le miracle des miracles, cette résurrection, mais parfois on peut avoir tendance à se prendre nous-mêmes pour des sauveurs. Alors, il y a eu une prédication, il y a de ça, je crois que c'était en début septembre ou octobre, en début d'année scolaire, de notre pasteur, qui était sur se faire des légendes. Comme quoi le monde aime bien se créer des légendes, et il y a des personnes qui sont très friandes de légendes et de héros populaires, c'est les Américains. Surtout au 19e siècle, en fait. Il y a tous ces héros américains, Buffalo Bill, le capitaine Custer, Davy Crockett, enfin, ils sont très friands de héros nationaux. On en a aussi quelques-uns. Hein. Et il y a eu un fait tout à fait étrange en Amérique. En 1836 exactement, le Texas n'était pas encore rattaché aux États-Unis. Et il y avait 180 personnes qui défendaient une petite place qui s'appelait Fort Alamo. Vous avez peut-être entendu parler, il y a eu des films, notamment un western dans les années 50, sur cette histoire vraie. 180 personnes, et face à eux, il y avait une armée de 3000 personnes du général Santa Anna. 180 personnes versus 3000 personnes. Ils ne savaient pas s'ils devaient abandonner la place ou pas, quand même, tenir un fort surtout indéfendable. Encore, en termes militaires, quand
quand l'espace est réduit, on peut lutter quand on est moins de personnes face à une grosse armée, mais là, Fort Alamo, c'est ouvert aux 4 vents. Et ils se sont crus sauvés, pourquoi? Parce qu'est arrivé à Fort Alamo une personne qui était légendaire de son vivant et dont on croyait qu'elle faisait des miracles. Davy Crockett. Davy Crockett, la légende racontait qu'il pouvait d'un pas enjamber le fleuve Tennessee et qu'il pouvait bastonner une dizaine d'ours à main nue. Donc 3000 personnes, 3000 soldats, Davy Crockett, ça lui fait pas peur. Sauf que Davy Crockett lui-même avait mis en garde contre sa propre légendarisation, si je puis dire, en disant « Non, je suis juste un bon trappeur. C'est tout. Je suis débrouillard, je sais traverser un fleuve à gué, mais j'ai pas de pouvoir magique. » Malgré tout le monde s'est réuni à Fort Alamo. Et qu'est-il arrivé? 180 personnes donc, qui défendaient Fort Alamo, tous sont morts. Une bataille qui a duré 4 heures. Donc ça a été très rapide. Et qui d'autant plus n'a servi à rien parce que l'armée régulière américaine a battu Santa Anna 2 semaines plus tard. Voilà, donc ce fait de croire que le miracle parfois peut venir de l'homme peut être destructeur. Alors c'est un cas qu'on peut croire isolé comme ça, ce cas, ok, bon, ils ont vu Davy Crockett, ils se sont plus sentis, là, ça y est, on va gagner la bataille face à 3000 personnes. On peut croire que c'est un cas isolé, en fait, il est pas tant isolé que ça, donc là, c'était un contexte de guerre, mais facilement, on peut croire à une personne, une sorte de messie moderne, une personne providentielle. Ah, ça y est, telle personne va enfin nous sauver. Alors c'est vrai que telle ou telle personne peut avoir des idées plus ou moins pertinentes en fonction d'une situation, mais telle ou telle personne n'a pas de miracle au sens où Dieu produit des miracles. Et la troisième chose, une difficulté, j'en ai un peu parlé avant dans la première partie, c'est en l'absence de miracle. Ça peut arriver, alors peut-être avez-vous prié pour des choses qui ne sont pas venues, une guérison d'un proche qui n'est pas venue. Peut-être avez-vous prié pour un examen où vous avez eu 4 sur 20 ou 5 sur 20. Peut-être avez-vous prié pour des choses qui ne sont pas arrivées. Ça arrive. Et c'est vrai qu'on peut être tenté parfois de se dire « Bon, est-ce que c'est ma prière qui était mal ajustée ?» Bon, parfois c'est possible. Et c'est vrai que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Mais ok, on connaît le verset, mais après, il faut l'intégrer. C'est pas toujours facile de se dire, ok, ma prière a été refusée. Il y a le plan de Dieu, je sais que Dieu m'aime, donc il y a une bonne raison. Donc quand ce miracle, parfois, nous a été refusé, ça peut être difficile à vivre. Et hélas, ça a été même la Bible en témoigne, et ça a été tout le temps le cas, je dirais, depuis que l'homme est homme. Quasiment, l'offre alternative spirituelle, hélas, est séduisante dans le monde. C'est vrai que, alors notamment, j'ai vu un documentaire. Alors, il était intriguant parce qu'il s'appelait Le Secret. Donc, vous voyez, il y a marqué Le Secret. Et en fait, ça propose une méthode qui est reprise par énormément de spirituels, qui s'appelle la loi de l'attraction. Alors, je la fais brève. En gros, le pouvoir de l'attraction, c'est je veux quelque chose, je le matérialise dans ma tête, et si je le matérialise vraiment, cette chose va apparaître. Beaucoup de gens qui suivent cette méthode, ça fait 30 ans qu'ils attendent une valise d'1 million de dollars, parce que souvent on se réfère à des méthodes, c'est pas forcément pour les meilleures causes. Mais là où c'est dramatique, c'est que ça met en avant la persuasion et la force humaine. Alors, si ça en reste au vernis de se dire qu'il faut avoir une attitude plutôt positive face aux épreuves, je criminalise pas tout ce qui est développement personnel, et si ça en reste là, c'est ok. Ok, faut garder espoir, jusque-là ça va. Mais ces méthodes confondent espoir et espérance. Et il y a une vraie nuance, et qui est plus qu'une nuance entre l'espoir et l'espérance. Ces méthodes donnent l'espoir de quelque chose par son propre moyen, d'avoir une mallette d'1 million. Et si je dis avoir une mallette d'1 million, c'est que ce reportage, donc c'est très à l'américaine avec une musique très, très punchy, nous montre des gens qui, aujourd'hui, je voyage en jet, alors qu'il y a de ça 3 ans, je travaillais au McDonald's. Merci à la méthode, etc. Voilà, c'est toujours des exemples qui montrent des gens qui ont réussi, qui ont eu beaucoup d'argent.
C'est pas une criminalisation de l'argent. Certes, l'argent en lui-même, quand il est pris comme idole, c'est mammon, le terme est fort. En revanche, l'argent est un moyen. Donc, on est amené quelque part, cette offre spirituelle alternative fait quelque chose qui est plus séduisant, quelque part qui peut paraître plus séduisant. Je le cite beaucoup, mais un commentateur anglican 17e, 18e siècle, Matthew Henry, dit cette chose. La nourriture offerte par l'évangile de Christ semble bien maigre et insuffisante pour le monde, mais elle satisfait tous ceux qui en nourrissent leur cœur par la foi avec action de grâce. Oui, c'est vrai que parfois, quand un miracle se fait attendre, et par rapport aux belles promesses en plus, je sais pas, ils doivent promettre aussi le blanchiment des dents parce que les personnes prises pour les pubs de développement personnel ont toujours des dents très blanches. Donc ça fait peut-être partie du package aussi. Mais bref, plus que se placer là-dedans, c'est vrai que l'évangile peut paraître parfois terne. Mais justement, c'est une mauvaise, je pense, prise en compte de l'évangile. Et c'est surtout se placer bien par rapport à ces miracles qui parfois ne viennent pas. On le sait, je pense que beaucoup, enfin je le sais, connaissant certains d'entre vous, ont eu des proches qui ont été touchés, dont on veut vraiment une guérison, quelque chose, on se dit Dieu intervient, vraiment une prière, guérit cette personne et alléluia, il y a eu des guérisons, des guérisons, on a des très forts témoignages, mais on sait parfois que la guérison miraculeuse n'a pas eu lieu. Donc, je pense c'est pour ça que je l'ai cité texto, mais ce commentaire de Matthew Henry me semble assez juste, en disant que oui, l'offre offerte par l'Évangile semble terne, mais en fait, elle n'est pas terne. Ce qui est terne, c'est la manière dont on l'appréhende. Ceux qui se nourrissent par le cœur, par la foi, avec action de grâce, retirent ce qu'il faut de cet Évangile suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans la troisième partie, donc, les miracles aujourd'hui. Donc, Dieu fait-il encore des miracles aujourd'hui ? Bon, évidemment, la réponse est oui. Mais c'est vrai qu'on lit ces récits bibliques et des miracles forts, dès le début. La création du monde, déjà, la traversée de la mer par les Hébreux. Le drame, c'est que ça a donné que des mauvais films. Mais là, c'est les réalisateurs qui sont mauvais. Mais le miracle, il est énorme en soi. Dieu a vraiment manifesté sa gloire. Et c'est vrai qu'on peut se dire, aujourd'hui, c'est moins spectaculaire, quoi. Aujourd'hui, c'est moins spectaculaire. Finalement, c'est vrai qu'il y a par-ci, par-là, et heureusement, alléluia, des miracles de guérison. Alors, déjà, je dirais, les époques sont différentes. Du temps de Moïse, oui, il a fallu un moment une intervention pour fendre la mer en deux et faire quelque chose, déjà qui montre la gloire de Dieu, dont les Israélites parlent encore, parce que cette fuite d'Égypte reste un marqueur fort de l'identité juive. Bref, dans sa providence, Dieu a fait ce miracle. Aujourd'hui, c'est peut-être qu'on a besoin d'autre chose. Et on peut voir quelle est l'utilité aujourd'hui de ces miracles. Donc, y a-t-il encore des miracles ? Oui, et il faut l'affirmer, ces miracles ne sont pas des métaphores, c'est vraiment des miracles. Mais du coup, qu'en faire ? Il y a plusieurs choses. Les miracles, c'est un don de Dieu qui nous permet de persévérer dans la foi, déjà. Donc, on sait que beaucoup d'entre nous ont connu des situations qui ne se seraient pas améliorées sans l'aide de Dieu. C'est l'intérêt, justement. Je conclurai cette prédication par l'aspect témoignage, mais déjà, pour en parler un tout petit peu, c'est l'intérêt, justement, des discussions qu'on peut avoir avant le culte et après le culte, où on échange. C'est que dans cette persévérance de la foi, vraiment prendre en compte les miracles, c'est une manière que Dieu nous donne de persévérer dans la foi, d'être édifié par ses frères, d'aider un frère peut-être qui attend quelque chose. N'oublions pas le miracle des miracles. Alors il n'est pas forcément spectaculaire, mais il donne parfois des gens rayonnants. Et heureusement des gens rayonnants, c'est le miracle de la conversion. Quelle joie quand une personne, vous savez, à qui vous commencez à parler à Jésus, même les débuts, le tout début, qu'elle commence à dire « Ah tiens, est-ce que tu peux m'expliquer tel passage ?»
Enfin, c'est une grande joie en fait quand quelqu'un extérieur, que je sais à la base extérieur à la fois, commence à me dire, me poser une question sur la Bible. C'est le début et rien que ça fait plaisir, ça encourage. Et alors une conversion, quand une personne se donne à Christ, c'est quelque chose, alors je pense, dont il ne faut pas perdre la joie, presque les larmes, quand une personne, voilà, la personne s'est donnée, elle est passée de la mort à la vie, Christ l'a pris. Donc ces miracles, et donc ce miracle le plus fort, celui de la conversion, est un moyen que nous donne Dieu vraiment de persévérer dans la foi et encore plus d'aimer notre Seigneur. Et donc, je conclus par le témoignage. Et c'est là où le miracle prend tout son sens. On ne sait pas comment une personne va être touchée par le Seigneur. On ne sait pas. Alors, témoignage à titre personnel, donc j'étais plutôt réputé comme, toujours, mais comme carré et cartésien, donc, j'aurais pu m'attendre à, si j'avais été touché par Dieu, à l'être d'une manière cartésienne. En fait, pas du tout, c'est un gros truc émotionnel en voyant un film. C'est par ça que j'ai été touché d'abord. On ne sait pas comment Dieu va toucher. Peut-être Dieu va toucher par un témoignage de miracle. Alors après, c'est fait avec discernement. Prenez, je ne sais pas, imaginez, visualisez dans votre tête. Je ne suis pas en train de faire de la loi de l'attraction, mais visualisez dans votre tête la personne la plus sceptique que vous connaissez. Vraiment la personne où vous vous dites, jamais j'arriverai à la convaincre. C'est sûr qu'aller brutalement face à elle en disant « Alléluia, il s'est passé telle chose, Dieu a guéri telle maladie », c'est peut-être pas la meilleure approche. Mais ça, et justement, on l'a vu dans la série qui précédait Noël, c'est justement le discernement chrétien qui vous fera le mieux communiquer sur ces miracles. Mais voilà, les miracles sont vraiment une force de témoignage. Je crois aussi bien pour l'évangélisation, parce qu'on ne sait pas comment une personne sera touchée, avec discernement pour l'aborder, comme je disais, mais on ne sait pas si c'est peut-être notre témoignage qui va aider la personne 2-3 jours plus tard à un peu cogiter. Donc témoignage pour l'évangélisation et témoignage aussi pour nous, pour l'Église. Comme je disais, cette chose qui nous aide à persévérer dans la foi, à voir l'œuvre, à voir même parfois les sourires, même quand il est arrivé quelque chose, et c'est là où le miracle est fort. C'est que même quand il est d'apparence petit, anodine, c'est vrai que parfois certains disent, et tout à fait à raison, et ils ont raison de le dire, Dieu m'a aidé pour, par exemple, telle chose. J'en sais pas, pour avoir mon permis de conduire, allez. C'est vrai qu'on peut, une version, mais je pense cynique et malsaine, serait de se dire, ouais, enfin bon, t'as quand même tenu le volant, t'as géré, et c'est pas non plus tant un miracle que ça, avoir son permis de conduire. Mais, en fait, je pense que c'est une mauvaise démarche d'appréhender la chose. Quand on voit le sourire d'une personne qui est convaincue à raison que Dieu l'a assistée, ça, c'est un fort témoignage. Voir comment Dieu transforme les vies, ça, c'est un fort témoignage pour nous, pour l'Église, et qui peut même transparaître à l'extérieur. Tiens, tu as la patate aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a eu un super culte, une super prédique, donc je suis en forme pour le lundi matin. Pas forcément celle-là, hein, peut-être une autre prédique, mais voilà. En tout cas, c'est un bon témoignage extérieur de voir le sourire, et parfois, on ne se sent pas sourire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À savoir qu'on n'a pas l'impression d'être différent plus que d'habitude, c'est juste qu'on le porte. Et ça, le miracle et ce témoignage du miracle permet ça. Ce témoignage, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui a tout accompli, qui a fait le miracle des miracles, qui nous ressuscite. Oui, il a fait des résurrections fortes, il a ressuscité Lazare, mais cette résurrection qui nous attend, la vraie résurrection qui nous fait passer de la mort à la vie. Car un jour, les miracles, ce qui sera beau, c'est que on n'aura plus à se dire vraiment que c'est des miracles. Auprès du Seigneur, ce sera des miracles, et nous serons auprès du Seigneur, louant le Seigneur pour l'éternité. Et ça, c'est une promesse que nous trouvons par la force, par le témoignage de notre Seigneur, par le sang qu'il a versé à la croix. C'est ce que notre Seigneur nous invite à vivre, une vie de miracle. Pas une vie de miracle dans le sens où je fais moi-même le miracle comme on l'a vu, mais une vie de miracle qui nous aide concrètement dans la vie à apprécier les miracles des autres, à nous réjouir entre frères et sœurs, à être une source de réjouissance. Comme disait l'apôtre Jean dans sa première épître,
C'est une source de réjouissance d'être en Christ, une source de réjouissance de voir ce que Christ produit chez chaque frère et sœur. Et vraiment, on peut prier, frères et sœurs, pour que cette joie qu'on a soit quelque chose que nous puissions transmettre, quelque chose qui soit visible, pour que nous soyons une lumière qui brille. Une lumière, on n'est pas le Seigneur, on sait qu'on n'est pas le Seigneur, et alléluia, il n'y a qu'un seul Seigneur qui nous a ressuscités, mais que cette lumière brille par ses miracles et par tout ce dont nous pouvons témoigner aujourd'hui. Amen.